La Chine attaque l'Australie et rejoint le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, alors qu'Apple utilise le travail des esclaves ethniques. Ça et plus encore sur les unes d'actualité de la Chine de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell, et j'ai besoin de votre aide. YouTube a secrètement désabonné les gens, nous a discrédités, et n'a pas recommandé nos vidéos. Alors s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton like, partagez cet épisode, et soutenez-nous sur patreon.com/China Uncensored. Vengeance. C'est ainsi que China Daily, une société d'État chinoise, définit les relations entre la Chine et l'Australie. Cet éditorial accuse le gouvernement australien de stigmatiser et diaboliser les relations avec la Chine. Gardez à l'esprit, cela vient du même régime qui a appelé l'Australie la pauvre poubelle blanche de l'Asie, et qui a lancé une guerre commerciale contre l'Australie pour des griefs politiques. C'est parce que l'Australie a commencé à prendre conscience de la campagne de guerre sans limite du Parti communiste chinois, et à la repousser. Pour partie, cela était lié à un accord sur la nouvelle route de la soie de 2018 avec l'État australien de Victoria. Le gouvernement fédéral australien envisage maintenant d'annuler cet accord. Pourquoi? Parce qu'il pourrait mettre le travail des scientifiques australiens entre les mains de la dictature communiste chinoise. Selon l'éditorial du China Daily, il s'agit manifestement d'un acte de vengeance du Premier ministre australien Scott Morrison. Vous savez, je ne suis pas sûr que China Daily comprenne ce qu'il a écrit. La vengeance implique que quelqu'un vous a fait du tort. Le China Daily ne dit pas que le régime chinois a fait du tort à l'Australie. Si. 2020 est enfin terminé. Et pour commencer 2021, la Chine va commencer un mandat de 3 ans au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Quoi? Vous pensiez que cette année serait mieux? Profitez de votre confinement illimité, vous les schlebs. Mais d'un certain point de vue, l'adhésion de la Chine au Conseil des droits de l'homme est en effet logique. Vous voyez, le Parti communiste chinois a une expérience de première main sur la façon de violer les droits de l'homme. Un nouveau rapport de BuzzFeed News a identifié des centaines de centres de détention pour les musulmans ouïghours dans la région chinoise du Xinjiang, et au moins 135 de ces complexes contiennent également des bâtiments d'usines. Ils ont identifié ces usines à partir de photos satellites de Planet Labs. Ici, vous pouvez voir 6 usines, mises en évidence en bleu. Il s'agit généralement de longs bâtiments rectangulaires. C'est le 21e siècle. Qui utiliserait le travail d'esclaves ethniques? Eh bien, d'abord, le fournisseur de longue date d'Apple, Lance Technology, qui fabrique du verre d'iPhone et qui appartient à la femme la plus riche de Chine, a reçu des travailleurs musulmans ouïghours transférés du Xinjiang. Cela s'ajoute à plusieurs autres fournisseurs d'Apple, qui ont également été accusés d'utiliser le travail forcé ouïghour. Apple prend ces accusations très au sérieux. Si sérieusement en effet, qu'ils font du lobbying contre un projet de loi qui interdirait de recourir au travail forcé ouïghour. Mais ce n'est pas suffisant pour Apple. Non, ils sont dévoués. Selon un nouveau procès, Apple a également puni un employé américain pour avoir approuvé une application critique de Pékin. Mais je ne veux pas donner l'impression d'être trop dur avec Apple, parce qu'il y a beaucoup de critiques à faire. L'UE a conclu un accord d'investissement majeur avec la Chine. Génial. Maintenant, l'UE peut faire beaucoup d'argent à partir d'un régime autoritaire, qui utilise des camps de concentration et le travail d'esclaves. Mais ne vous inquiétez pas, car dans le cadre de l'accord, la Chine a accepté de faire des efforts continus et soutenus pour ratifier les conventions internationales sur l'interdiction du travail forcé. Bon. Efforts continus et soutenus. Pas une promesse de mettre fin au travail forcé ouïghour. Pas de pénalité s'ils ne le font pas. Et certainement pas d'inspection pour voir s'ils le font. C'est une question de confiance. Et compte tenu de la façon dont la Chine honore ses engagements internationaux, comme le modèle d'un pays, 2 systèmes à Hong Kong, je suis sûr que les Ouïghours se porteront bien. Mais plus important encore, l'élite des entreprises européennes s'enrichira. Mais il n'y a pas que l'élite européenne qui bénéficie de cet accord d'investissement.
C'est le monde entier. C'est pourquoi cet accord, c'est tout comme la Chine et l'UE présentant conjointement un cadeau du Nouvel An au monde. Selon mon média d'État préféré, le Global Times, il s'agit d'une coopération gagnant-gagnant et d'un développement pacifique. Bienvenue en 2021. Mais il y a de bonnes nouvelles. Le 21 décembre, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annoncé de nouvelles restrictions de visa aux responsables du Parti communiste chinois, soupçonnés d'avoir commis des violations des droits de l'homme ainsi qu'aux membres de leurs familles proches. Le secrétaire par intérim du département américain de la sécurité intérieure, Chad Wolf, a également déclaré que son ministère envisageait de nouvelles restrictions pour la Chine. Attends, Chad Wolf? C'est le nom le plus tchadien que j'ai jamais entendu. Je suis sûr que Xi Jinping ne l'aime pas trop. L'administration Trump prend force également une ordonnance interdisant l'investissement américain dans des entreprises chinoises ayant des liens avec l'armée communiste. Dans un communiqué, le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré: le décret s'applique à toutes les transactions effectuées par des personnes américaines, y compris des particuliers, des investisseurs institutionnels, des fonds de pension, des fonds de dotation universitaire, des banques, des émetteurs d'obligations, des sociétés de capital risque, des sociétés de capital investissement, des sociétés indicielles, et d'autres entités américaines, y compris celles qui opèrent à l'étranger. L'administration Trump est pathétique. Il devrait vraiment s'inspirer de l'UE pour savoir combien d'argent on peut faire en Chine. Au moins, les médias américains mettent en garde les investisseurs américains contre le risque de passer à côté. Et tout de suite après la pause, le coronavirus empire-t-il à l'intérieur de la Chine continentale? Bienvenue. Vous vous souvenez comment la Chine a battu le coronavirus en 2020? Eh bien, nous sommes en 2021, et le coronavirus empire à l'intérieur de la Chine continentale. Des images ont montré des autorités mettant des scellés en papier sur les maisons des résidents. Si les autorités constatent que le sceau est brisé, elles supposent que la famille a violé les restrictions, et elle sera envoyée dans un centre de quarantaine. Je veux dire, c'est légèrement mieux que la police chinoise qui bat juste les gens pour avoir violé des restrictions. Il est difficile de savoir comment le virus de CCP est mauvais à l'intérieur de la Chine en ce moment. Bien sûr, il est difficile de savoir à quel point il a été mauvais. Mais selon une nouvelle étude, 1,5 million de personnes pourraient avoir eu le virus CCP à Wuhan. C'est presque 10 fois plus important que le chiffre officiel. Maintenant, ce qui est vraiment effrayant au sujet de cette étude, c'est qu'elle a été faite par le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies. Celui-ci est géré par l'État. Et donc si les CDC de la Chine disent que l'épidémie était 10 fois pire que les chiffres officiels, cela me suggère que les chiffres sont en effet encore plus élevés que ça. Si élevés, qu'ils ont dû augmenter les chiffres officiels parce qu'ils ne pouvaient pas le couvrir. Mais au moins d'un certain point de vue, la Chine a battu le coronavirus. En parlant du coronavirus, il s'avère que le Parti communiste chinois a supprimé la recherche sur le coronavirus. C'est mon visage choqué. Le parti donne de l'argent aux scientifiques militaires qui font des recherches sur le coronavirus. Mais il surveille également leurs résultats et exige que la publication de toute donnée ou recherche soit approuvée par un nouveau groupe de travail, contrôlé par Xi Jinping. En gros, les documents montrent que la dissimulation du coronavirus va jusqu'au sommet. Et pendant ce temps, le Parti communiste chinois tente toujours de contrôler le récit en prétendant que le virus ne vient pas de Chine, mentionnant des aliments surgelés importés. Comme je l'ai dit, c'était les rouleaux de pizza depuis le début. Les 10 militants hongkongais arrêtés après avoir tenté de fuir la ville à bord d'un hors-bord ont été condamnés. Gardez à l'esprit que ces citoyens de Hong Kong ont été détenus et jugés en Chine continentale. C'est exactement ce que les manifestations de l'année dernière tentaient à l'origine d'empêcher. Les militants ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 3 ans de prison. Peut-être que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU devrait se pencher là-dessus. Et leur nouveau membre peut l'aider. La condamnation des 10 Hongkongais suit ceci. Une journaliste chinoise a été condamnée à 4 ans de prison pour avoir fait un reportage sur le virus du PCC. Zhang Jian est une ancienne avocate. Pendant plusieurs mois, elle a partagé des vidéos montrant des hôpitaux bondés et des résidents s'inquiétant de leurs revenus. Mais pour avoir contesté le récit officiel de l'État,
Elle a été condamnée à 4 ans de prison. Elle aurait vraiment dû attendre jusqu'à ce que le PCC se rende compte qu'il ne peut pas continuer à dissimuler ces choses et change son récit officiel. L'un des avocats de Zhang a déclaré qu'elle était en grève de la faim depuis juin pour protester contre son arrestation, parce qu'elle a été punie pour avoir exercé sa liberté d'expression. Quand on lui a dit qu'elle pouvait être emprisonnée, Zhang a cité un passage de la Bible et a dit qu'elle s'attendait à mourir en prison. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'admirer ce genre de courage, tout en étant horriblement triste. Mais tout de suite après la pause, il y a effectivement quelques bonnes nouvelles de la Chine cette semaine, venant d'Amérique. Bienvenue. Pour terminer la semaine sur une note positive, il y a quelques bonnes nouvelles liées à la Chine. Cela survient alors que le président Trump a signé dimanche un projet de loi omnibus massif sur les dépenses, dont nous avons parlé dans notre autre émission, L'Amérique dévoilée. L'un des dizaines de projets de loi tirés au hasard qui s'y trouve est le suivant. À partir de la page 5037. La loi sur l'assurance de Taïwan de 2020. Il dit que les États-Unis devraient effectuer des ventes régulières et des transferts d'armes à Taïwan, afin d'améliorer ses capacités d'autodéfense, y compris la guerre sous-marine et les capacités de défense aérienne. Ce projet de loi représente un engagement renouvelé des États-Unis à apporter un soutien militaire. C'est important, parce que Taïwan fait face à de plus en plus de menaces de l'armée chinoise, dont je parlerai dans un épisode spécial demain. Le projet de loi dit également que les États-Unis devraient plaider pour la participation de Taïwan dans les organisations internationales, où le statut d'État n'est pas une exigence. Cela inclut les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé. J'espère juste que les États-Unis pourront réintégrer Taïwan dans BirdLife International, le groupe d'observation des oiseaux qui a expulsé Taïwan en septembre dernier après avoir subi la pression de Pékin. Je ne pense vraiment pas que BirdLife devrait exiger le statut d'État pour ses membres. Je veux dire, ils n'en ont pas besoin pour les oiseaux. Et en parlant des choses entassées dans ce projet de loi omnibus, passons à la page 5090. La loi de 2020 sur la politique et le soutien au Tibet. Une des choses effrontées qu'il fait est de chercher à établir un consulat américain au Tibet. Et si le PCC ne permet pas cela, ce qu'il ne permettra pas bien évidemment, alors les États-Unis n'autoriseront pas de nouveaux consulats chinois aux États-Unis. Alors là, le projet de loi permet également au gouvernement américain de sanctionner les responsables chinois qui violent les droits de l'homme au Tibet. Cela inclut les fonctionnaires qui interfèrent avec la réincarnation du Dalai Lama. Je ne plaisante pas. Depuis plus de 10 ans, le Parti communiste chinois athée cherche à réglementer la réincarnation bouddhiste. Leur objectif est de choisir un futur Dalai Lama qu'ils pourront transformer en larbin du PCC. Après l'adoption dimanche de la loi sur la politique et le soutien du Tibet, le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas perdu de temps, insistant sur le fait que la réincarnation des Bouddhas vivants, y compris le Dalai Lama, doit se conformer aux lois chinoises, et que les États-Unis interfèrent dans les affaires intérieures de la Chine. Mais vraiment, quand il s'agit de réincarnation, la Chine n'interfère-t-elle pas dans les affaires intérieures de l'univers? Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question de vous. Un fan qui soutient Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon. José Vega demande. Chris, tous les conservateurs sont maintenant sur Parler. Vous devriez y être aussi, afin que nous puissions vous suivre. José. Je ne suis pas conservateur. Ou un libéral d'ailleurs. Non, je pense que tout le spectre politique de la droite-gauche est complètement faux. C'est plus comme un fer à cheval politique parce que quand vous allez à l'extrême de chaque côté, il remonte sur lui-même. Et je suis sur la partie avant du fer à cheval. J'appelle cela une régressivité politique. Je suis un régressiviste. Je crois en des choses comme les avortements obligatoires pour toutes les femmes et tous les hommes. Pistolet de base universel. À partir de l'âge de 3 ans. Et rendre les écoles des espaces dangereux. Principalement en libérant de grands prédateurs supérieurs. On ne peut pas discuter de politique si on se bat pour sa vie. Sauf si on a vraiment un bon cardio. Quoi qu'il en soit, je suis sur Parler. Vous pouvez me suivre @Lord of the Uncensoring. Merci pour votre question et votre soutien, José. Et si vous voulez me poser une question et m'aider à lutter contre la censure YouTube, rejoignez l'armée 50 centimes de Chine non censurée sur patreon.com/ChineUncensored. Choisissez le montant que vous souhaitez verser par épisode.
Vous pouvez également fixer un plafond mensuel. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.